Comment ça va YouTube? Je vous retrouve dimanche matin, nouvelle vidéo. Je prends un café parce que c'est important et je vous explique ce qu'on fait. Voilà, on se retrouve dans la grotte après quelques cafés. Petit déj. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Ça m'a pris comme une envie de pisser hier. Vu que ça pourrait être intéressant. Aujourd'hui, on est le 29 juin, on est dimanche matin. Si je prends le micro dans l'autre sens, ce sera mieux. On est dimanche matin, il est 7h. Ouais, c'est ça. Et pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le week-end, enfin, on est le jour du Flex Weekend Pro à Milan. Donc, au moment où sortira cette vidéo, normalement, vous êtes déjà au courant puisqu'on a partagé les résultats et je crois qu'il a fait une vidéo aussi de son côté. Donc aujourd'hui, concours Jérôme, Men's Physique Pro français, notre Men's Physique Pro français préféré. Concours aujourd'hui du coup au Flex Weekend Pro et je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner un petit peu de... Pourquoi pas vous partager un peu de vision de ce qui a été fait depuis sa dernière compétition à Toronto et la qualification à l'Olympia Master. Voilà, de partager un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, on est dimanche, il passe cet après-midi. Là, il va faire son premier check du matin pour avoir les consignes pour son premier repas. Donc je vais vous partager ça, je vous en dirai un peu plus. Mais là, ce que je voulais vous partager, c'était surtout un petit peu de vision sur ce qu'on a fait depuis Toronto. Donc pour ceux qui ont... Alors je sais pas ce qui a été partagé de son côté, donc je vais faire comme si vous aviez les infos. Mais du coup, Toronto, class win en Pro Master, qualification pour Olympia Master, donc forcément on est très content. Évidemment. Et du coup, derrière, on avait deux choix. Soit on stoppait petite break et on se focalisait que sur Olympia, ou on venait à Milan, sachant que Jérôme avait déjà paqué son voyage, donc dans tous les cas il serait allé à Milan en touriste, mais il y serait allé. Donc on a choisi de venir à Milan, mais il y avait deux conditions. Il y avait une condition particulière, c'était de savoir comment son physique et sa tête allaient réagir sur les 10 jours post-Toronto, puisque pour ceux qui ont suivi du coup Toronto, malgré le fait qu'on ait pris la qualification, Jérôme était très fatigué, le physique aussi, c'était pas son 100% sur scène du tout, bien que ça ait suffi pour gagner, on était loin du compte, et forcément la prépa en amont avait été très fatigante pour lui, et du coup le but c'était pas d'appuyer encore plus fort, de crever son physique et de se retrouver le bec dans l'eau pour Olympia, qui est quand même une grosse compétition et auquel on participe pas tous les ans. Enfin, normalement, si, mais quand on est très très bon forcément. Mais en tout cas, c'est pour Jérôme la première fois et on n'espère pas la dernière, mais c'est une grosse opportunité. Et du coup, le but c'était pas de se tirer une balle dans le pied en forçant les choses. Donc la stratégie c'était de se dire qu'on faisait Milan que si les conditions nous le permettaient. Évidemment que faire Milan c'était un avantage pour lui comme pour moi, puisque c'était le premier show pour lequel on aurait pu travailler ensemble très longtemps en amont. Donc pour Toronto, encore une fois, ça s'est fait différemment, mais là du coup on avait la possibilité d'être 3 semaines pleines de stratégies implémentées avec moi, ma gestion des choses et ma façon de bosser avec lui, de voir un peu comment ça avançait, pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus représentatif de ce qu'on peut sortir comme physique pour Jérôme sur un physique, et du coup de prendre des datas pour Olympia à Tokyo. Mais encore une fois, le but c'était pas de le faire au détriment du reste et de se tirer une balle dans le pied. Donc ce qu'on a fait, c'est que post-Toronto, on a mis en place la diète, les ajustements nécessaires sur tous les plans, et chose que je peux vous partager forcément puisqu'on est en France et qu'on est sur YouTube, donc je passerai les détails. On a réduit, tout simplement, ce que je peux vous dire. On a fait une prise de sang et on a remonté la diète. On a attendu quelques jours pour voir un petit peu comment Jérôme se sentait, aussi le feedback de la prise de sang forcément, et on a donc décidé qu'on pouvait tenter Milan, puisque du coup, au bout de quelques jours, ça allait beaucoup mieux d'un point de vue fatigue, au retour des sensations, retour du contrôle au niveau de sa sangle abdominale, de sa connexion musculaire, beaucoup moins de spasmes musculaires et de sensations de pas arriver à contracter. La prise de sang était plutôt bonne, en tout cas suffisamment bonne pour pouvoir continuer. Je mets un bémol là-dessus parce que c'est important. Juste après, je vais arrêter de charrer. Je vais vous montrer peut-être son bilan. Il sera arrivé d'ici là. Mais quand je dis qu'elle était relativement bonne, c'est toujours à prendre au regard du contexte. C'est-à-dire que, ma notion à moi de est-ce que la prise de sang était bonne ou pas, elle est selon mes critères à moi, les critères de Jérôme aussi au regard de sa santé, et au vu du contexte dans lequel on évolue, c'est-à-dire une saison pro où on enchaîne des shows avec un Olympia quelques semaines plus tard. Je vous donne pas de valeur physiologique dans la vidéo parce que
encore une fois, c'est toujours sur une interprétation. Je vais avoir la guilde des physiologistes qui vont me dire que c'est absolument pas une bonne prise de sang, d'autres qui vont me dire ça va, etc. Tout le monde va y mettre son grain de sel et c'est pas l'intérêt de la vidéo, puisqu'encore une fois, c'est mon interprétation. J'estime que en bodybuilding, on navigue dans des zones plus ou moins. Comment je pourrais illustrer ça? Ah, je vais vous faire un schéma. Attends, je vais faire l'influenceur, attendez. Je comprends rien du tout, je vous laisse ça comme ça. Si je trouve mon feutre, je vous fais un schéma. J'ai trouvé mon feutre, je vous fais un schéma. Ça marche ça? Ouais. Ça a marché mon histoire. J'ai pas de tableau, de grand tableau, alors je vais faire comme ça, la zub. J'espère que ce sera parlant et que vous y verrez clair. En gros, à mon sens, en bodybuilding, on peut schématiser ça comme ça. Vous avez l'échelle des risques et l'échelle des récompenses. On va appeler ça comme ça. Putain, j'écris comme un ski. Alors, hop. Vous avez une zone ici où vous avez peu de récompenses, beaucoup de risques. Une zone ici où vous avez des grosses récompenses et des risques élevés. Une zone ici où vous avez des grosses récompenses, pas trop de risques. Et celle-ci, vous n'avez pas trop de récompenses et pas trop de risques. Bon, jusque-là, tout va bien. Évidemment, celle-ci, on oublie, ça sert à rien. Prendre des risques énormes pour zéro récompense, aucun intérêt. Je sais pas si on voit grand-chose sur mon histoire, sinon je le referai plus tard. Ici, en ce qui me concerne, pas de récompense, hein, petite récompense, peu de risques. C'est si vous faites votre première compétition, ou vous concourez dans des petites fédés, vous allez faire un GP pour le plaisir de monter sur scène parce qu'on vous a dit à la salle que vous étiez super beau, vous aviez un bon physique, etc. Première expérience, pourquoi pas, on prend pas trop de risques. Les récompenses sont moyennes, si on fait une compète en novice ou un petit GP, voilà, on cherche pas une pro card, quoi. Pourquoi pas. Ici, il y a les deux autres. Ici, forcément, des grosses récompenses et pas trop de risques, c'est le Saint Graal. Hein. C'est génial, ça c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir des génétiques plutôt très bonnes. Du coup, forcément, concernant la chimie, c'est modéré, ça répond bien, le physique bouge, super résilience d'un point de vue physiologique, tout se passe bien. Et cette zone-là, qui est celle d'une majorité de gens où on navigue un peu entre les risques et les récompenses, à quel point prend des risques pour aller chercher l'échelle de récompense. Bien évidemment que tout ça, c'est soumis à ce que chacun a comme valeur propre et comme éthique. C'est-à-dire que ce que moi j'estime être une récompense élevée, peut-être que pour quelqu'un c'est pas la même chose. Peut-être que c'est pas une récompense élevée, peut-être que c'est bien plus que ça. Pareil pour les risques, ce que j'estime moi être un risque élevé, peut-être que pour certaines personnes c'est genre normal, et pour d'autres c'est inacceptable. Moi, en ce qui me concerne, plus on monte, plus on arrive en haut, c'est la mort. Hein. Mais on peut naviguer ici, encore une fois, selon ses propres valeurs. Donc, quand je dis que Jérôme avait une prise de sang qui était bonne au vu du contexte, c'est qu'au vu des risques et des récompenses, ou en tout cas du niveau auquel il évolue, on était plutôt ok, sachant que, on va dire qu'on met Olympia ici, que la prise de sang était, je dirais quand même plutôt correcte, on était par là. Donc, à ce qui me concerne moi, dans ma prise de décision de coach et dans la prise de décision de Jérôme en tant qu'athlète au regard de sa santé, c'était ok. Bon, bien sûr qu'on aurait été ici, la discussion était différente, même si c'est Olympia, le but c'est pas d'aller mourir. Jérôme a 40 ans passés, il a autre chose envie de faire de sa vie que de se buter. Voilà. Ça devrait être le cas de tout le monde, mais ça c'est un autre sujet. Donc, voilà pour la petite aparté sur la prise de sang de Jérôme, parce que forcément, comme je l'ai dit, sujet d'interprétation, suivant les valeurs de chacun et la perception de tout ça de chacun. Donc la prise de sang était bonne, ça va faire longtemps que je parle, je pense. Ouais. La prise de sang était bonne, en tout cas suffisamment pour qu'on continue. Donc on a continué jusqu'à du coup cette semaine. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait très simplement, comme j'avais pas de data d'avant, j'avais parlé en anglais, de data d'avant de Jérôme sur les shows, parce qu'encore une fois pour Toronto ça s'est fait différemment. Je voulais pas prendre de risques. Et je voulais surtout qu'on récupère le contrôle de sa digestion et de son estomac, parce que Jérôme a la taille très fine, c'est un atout pour lui, ça joue énormément sur sa ligne. Le but c'était de retrouver ça principalement pour pouvoir assurer le reste tout en mettant de la rondeur. Donc on a fait un linear load, donc une recharge linéaire, c'est-à-dire que j'ai monté la diète post-Toronto, on l'a maintenu 4 jours jusqu'à ce qu'il rentre au Portugal. On a fait un bilan forcément, on a vu comment le look était, comment il se sentait physiquement, psychologiquement, physiologiquement, parce que la prise de sang est tombée à peu près par là. J'ai continué à monter la diète. On a refait 3 jours comme ça, je suis sur mon tableau. J'ai remonté la diète encore. Donc là on était sur des journées à peu près à 300,
300 et quelques grammes de glucides, ouais, 310 grammes de glucides, 30 grammes de lipides à peu près, parce que Jérôme était à 0 lipides jusqu'à maintenant, donc j'ai remonté ça aussi assez drastiquement. 20 minutes de cardio, 10 000 pas par jour, voilà, rien d'incroyable, le but c'est de dropper de la fatigue, tout en conservant forcément la dynamique qu'on avait. L'avantage c'est que comme Jérôme était prêt, puisque c'était pas un problème de condition, c'était un problème de picking et de gestion, il était prêt. Donc j'avais pas de stress à me dire faut qu'on tire plus fort pour qu'il soit plus sec. On avait juste à gérer justement le côté stress, fatigue physiologique et physique pour éviter que ça continue. Donc ensuite on est passé de weeks out d'aujourd'hui à 400 grammes de glucides sur les journées on et off, les deux, même plan. Ça s'est très bien passé, le poids s'est stabilisé, ça n'a pas bougé. On avait droppé du coup post-Toronto jusqu'à ce jour-là, qui était lundi de la deuxième semaine, 7 kilos de rétention d'eau, de fatigue, etc. Donc pour vous dire à quel point c'était inflammé. Et ça a continué comme ça, on est passé à 480 grammes par jour, puis on a fait un gros bump à 560 grammes par jour, puisque Jérôme perdait du poids et ne se remplissait pas plus que ça. Enfin, en tout cas, c'était pas non plus flagrant, donc on pouvait encore pousser. Ce qui nous a amené à ce début de cette semaine où on était du coup à 560 tous les jours. Et là, ce qu'on a fait du coup, c'est des checks tous les jours dans les conditions où il sera sur scène aujourd'hui, c'est-à-dire fin d'après-midi, milieu d'après-midi. Au début, on était parti sur un passage vers 18-19 h, finalement, il sera sur scène vers 16-17 h, donc ça a un tout petit peu changé, mais on a fait du coup des checks tous les jours, matin et dans différentes conditions d'hydratation, de sodium et de carbs pour chercher le bon look et essayer de trouver à quel moment c'était le plus pertinent. On a maintenu ça toute la semaine. Ouais, toute la semaine. En parallèle de ça, j'avais monté l'eau et le sel, on était donc à 8 litres d'eau et 10 grammes de sel, puis 8 litres d'eau et 12 grammes de sel. Pareil pour le reste, je vous passe les détails forcément. Donc l'idée c'était vraiment de progressivement recharger Jérôme, dropper de la fatigue, conserver la digestion en faisant pas des journées de recharge incroyables parce que c'était plus possible qu'on fasse ça pour l'instant en tout cas. Je dis pas que pour Olympia c'est pas ce qu'on fera à un moment donné, mais pour l'instant on pouvait pas. Le but c'était vraiment qu'il retrouve du contrôle sur ses abdos. Donc tous les jours à chaque bilan il faisait un petit check de sa capacité à contracter, à engager les abdos, donc 70%, 75%, 80%, 85%. Et c'est important du coup dans ces cas-là d'avoir un athlète ou un client dans un lifestyle, mais quelqu'un qui est à même de s'auto-juger, d'être attentif aux détails, parce que quand Jérôme me dit j'arrive pas à serrer mes abdos, je suis à 50%, c'est grave, en tout cas, pour la suite, c'est pas bon. Quand il me dit 2 jours après, ah là je suis à 60%, 70%, c'est qu'on va vers le mieux et qu'il y a de l'amélioration, qu'il faut continuer ce momentum-là pour arriver jusqu'à 100%. Hier à son bilan, on était sur du 90-95%, bémol de la digestion forcément, mais on était ok. Donc on a fait ce travail-là tous les jours de cette semaine, pour tester. Donc le meilleur look de Jérôme était à peu près toute la semaine autour de 92-93 kg, avec 4 litres d'eau, 4 grammes de sel à peu près, et 450 grammes de carbs. On a fait 4 repas à chaque fois en pensant qu'il passerait du coup à 19 h. Ce qui était confirmé tous les jours qu'on a fait un bilan. C'était la même chose à chaque fois, dans les mêmes conditions, avec du pump post-training, etc. Donc c'était très bien. Et voilà. Et je reçois son bilan, donc je vous reprends après, je vais checker ça et voir un petit peu, je vais regarder un petit peu ça, et je vous reprends juste après, vous aurez davantage de détails du coup sur ce qui s'est passé ces derniers jours, et je vous partagerai son bilan de ce matin aussi, comme ça vous aurez une petite coupure de blabla.
du coup vous avez vu son premier bilan, plutôt content du look, très très content du look même. Pas encore remplir un petit peu, il est un tout petit peu plus plat qu'hier, ce qui est ok. Donc pour en revenir, je vous parlerai de ce que je mets en place aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, juste pour le prochain bilan, celui de 11h. Comme ça, ce sera nickel. Donc là, pour finir avec ce que je vous disais juste avant, donc pour cette semaine, on a fait ces tests-là tous les jours. Il est arrivé en Italie jeudi soir. Vendredi, il y avait le pro meeting. Alors l'avantage non, je vous parler le contexte. Jérôme est en dessous de sa weight cap pour le moment. Sa weight cap qui est à 94,8. Donc il est en dessous de sa weight cap pro pour l'instant, et même en étant au plus plein du coup cette semaine, quand il était à 93, quelque chose, on est toujours en dessous de quasiment 2 kg. Donc on n'avait pas le stress de la weight cap, ce qui nous a permis du coup de continuer cette stratégie de recharge linéaire. J'ai pas eu besoin de gérer différemment par rapport au poids, et du coup de restreindre avant, de passer la pesée, d'enchaîner après. On était ok. Et même s'il avait fallu le faire, on aurait géré différemment avec un front load et très certainement plus de repas sur la journée de samedi, puisqu'il ne passe que dimanche. Mais bon, c'était pas le cas, donc là, la weight cap, on a maintenu, la weight cap était bonne, donc on a maintenu le plan sur la journée. Il a déroulé ses repas jusqu'à l'heure de son passage. On a fait un test à 16h, puisque du coup, au cas où il passe plus tôt, et c'est ce qui va se passer finalement, donc c'était très bien. Ensuite, il allait à son pro meeting. Tout s'est bien passé et on a enchaîné. Et sur cette journée-là, de vendredi, son poids n'a quasiment pas bougé, qu'il n'a fait que manger le même plan que les autres jours, et il n'a pas pris de poids par rapport à d'habitude, même droppé un peu de poids sur la fin de journée. Ce qui fait que je lui ai dit, on va tester de mettre un peu plus sur le dernier repas du soir, où il y avait quasiment rien, pour du coup pouvoir continuer à tester un peu pour ce qui allait se passer dimanche. Il a fait ça, et hier matin il s'est levé avec un poids qui n'avait pas non plus bougé, même il a perdu du poids, oui, il a perdu du poids. Par rapport à la veille, donc son corps, il m'a dit j'ai chaud, j'ai faim et tout, donc le corps montrait des signes de que tout va bien, ça turbine un max, sauf que forcément le but c'est qu'on reste plein, donc on a changé le plan d'hier qui était prévu avec des checks plusieurs fois dans la journée pour visualiser le plan à chaque fois, et du coup on a fini la journée hier à 730 grammes de glucides au lieu des 560 qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui fonctionnaient très bien. Donc pour vous dire à quel point, en l'espace de 3 semaines, on est passé de premier plan initial post-Toronto, on était à 2600 cal, 310 grammes de carbs, à quasiment un x2, voire un peu plus qu'un x2, pour un poids équivalent quasiment, et un look beaucoup plus sec, beaucoup plus plein. Donc ce qui montre bien que le physique a beaucoup mieux réagi, s'est reposé, le stress a droppé, la fatigue aussi, et que du coup le corps a beaucoup mieux réagi quand il est stressé et fatigué. Donc ça c'est excellent même pour la suite, puisque du coup post-Milan on a 5 semaines avant Olympia, et l'idée c'était de faire le show dans les meilleures conditions possibles, prendre des datas pour nous, mais aussi d'anticiper le fait que derrière on allait avoir un corps beaucoup plus en forme et en santé pour pouvoir préparer Olympia sur les 5 semaines qui suivent, parce que s'il était déjà fatigué là, tenir encore 5 semaines ça aurait été très compliqué. Donc la journée d'hier, 730 grammes de carbs, 4300 cal, 60 grammes de lipides, 8 litres d'eau, 12 grammes de sel, ça j'ai pas touché. Et ce matin il s'est levé, et du coup c'est le bilan que vous avez vu juste avant, avec du coup un poids à... si on voyait juste au-dessus, 91,4, donc le même poids qu'hier matin, en ayant acquis 200 grammes de glucides en plus quasiment. Donc ça montre bien que ça turbine. Il m'a dit qu'il avait faim en plus de ça, et que c'est ça qui l'avait réveillé carrément. Donc c'est bon signe pour la suite. Pour aujourd'hui, du coup, le physique est relativement plein par rapport aux autres fois où vous faisait ce poids, donc ça reste plutôt positif. On a du temps pour manger, donc on va manger, mais on doit contrôler sa digestion et son estomac, donc forcément on va faire plus modéré. Donc là, pour le premier bilan qu'il m'a envoyé, je lui ai envoyé son premier repas. On va recharger un peu plus sur celui-ci, comme ça on aura un peu de marge sur les prochains, on pourra réduire. Donc là on va faire 150 grammes de carbs. Il fait sa galette habituelle du matin là, avec son riz et un peu de crème de riz à côté, du miel. 1 litre d'eau, 2 grammes de sel, et on recheck dans 3 heures pour voir comment ça look. Voilà, donc je partagerai ce bilan à ce moment-là pour que vous puissiez suivre un petit peu l'évolution sur la journée. Et puis voilà, tout à l'heure. Bon, du coup je me retrouve dans un autre bureau. Je vais à la salle. Il est 11h15. Jérôme m'a envoyé son deuxième bilan à 10h45 à peu près. Très bien, très bien, mais la digestion était encore un petit peu encombrée, parce que le premier repas était quand même costaud. Donc je lui ai envoyé le plan que j'ai prévu pour le deuxième repas pour qu'il puisse le préparer, qu'on gagne du temps. Mais juste de me refaire un check à 11h30, donc une heure après encore, pour pouvoir avoir plus de digestion et être vraiment tranquille sur l'estomac. Donc je devrais le recevoir là dans quelques minutes, je vous le partagerai évidemment.
Et j'en profite moi pour aller à la salle juste après son deuxième repas, comme ça je sais que j'ai 2 heures, 2 heures et demie avant le prochain check, sachant que lui il a le TAN à 1 heure, donc je mets même plus de temps que ça, on va dire que jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures quasiment, j'aurai pas de contact avec lui directement puisqu'il sera dans les backstage, etc. avec la cabine de TAN. Donc j'en profite pour aller m'entraîner maintenant, comme ça après je suis tranquille pour être full dispo pour lui jusqu'à son passage. Et je vais en même temps traiter les bilans cet après-midi puisque je pars en voyage demain, je suis off, sauf pour les activités en préparation, mais sinon je suis off la semaine prochaine. Donc j'ai demandé à tous ceux qui me font les bilans le lundi de me le faire aujourd'hui. Donc j'ai une tartine de bilan à faire aussi cet après-midi. Donc voilà, je vais m'entraîner maintenant pour en profiter. Et comme ça je me pose après sur l'ordi avec le stream de la compétition en attendant le passage de Jérôme et traiter les bilans. Voilà. Donc là pour le deuxième repas, ce qui est prévu, c'est crème de riz essentiellement, crème de riz, beurre d'amande, un tout petit peu de source de prot, on a 15 ou 20 grammes de prot, 80 grammes de glucides et un petit peu de lipides du coup, et c'est tout. Vraiment très digeste, le but c'est vraiment de conserver un max sa taille fine, de ne pas encombrer sa digestion le plus possible. Le repas suivant qui est prévu, qui va emmener avec lui, c'est exactement le même, sauf qu'il n'y a pas de beurre d'amande dessus pour vraiment faciliter encore plus la digestion sur ce dernier repas, qui sera à peu près 2 heures, 2 heures et demie avant son passage. Je respecte les routines de Jérôme, parce que Jérôme il y a des routines à lui qui sont avant ses compétitions, et il aime bien avoir l'estomac vide pendant 2-3 heures avant son passage. Il a le sentiment de mieux engager ses abdos, de mieux se sentir sur scène et d'être plus du coup en confiance forcément indirectement. Donc ça je conserve ça un maximum pour que psychologiquement il se sente bien, physiquement il soit bien aussi. Donc on a tablé sur le dernier repas vers à peu près 13h30, 14h, dès qu'il sort du TAN en fait. Il me fait une vidéo, il prend son repas, et on sera du coup à peu près 2 heures avant son passage, 2 heures avant son passage en master, puisque c'est master en premier, open après. Donc voilà pour ça. Après j'arrive à la salle, aujourd'hui c'est leg day, j'ai repris les jambes depuis 2 semaines. Mon genou n'allait pas bien, du coup j'ai dû m'arrêter, ça m'a bien saoulé. Là j'ai repris un petit peu, mais du coup je reprends sur des séances modérées, je les fais tous les 4 jours avec un volume un peu moindre. Bon, je vais vous filmer un peu la séance, ça fera un peu d'autres choses dans la vidéo que juste du blabla et moi. Et puis voilà, donc ça va être une séance assez simple, je fais la même en fait tous les 4 jours, 0 changement. Pour ceux qui peur de se passer de leur séance tous les mois, là je fais la même tous les 4 jours et ça va durer comme ça pendant à mon avis encore 2 mois. Quand je serai sûr que mon genou va vraiment bien, je vais augmenter un peu le volume, mais pour l'instant c'est leg curl, leg extension, squat à la barre guidée, parce que j'aime ça et parce que vu ma morpho ça me permet aussi de taffer un peu le fessier, pas être que full quad. Et après le seul changement que je fais c'est suivant comment je me sens sur le genou et comment je me sens aussi niveau énergie et le temps que j'ai, je fais soit presse horizontale unilatérale plus quad, soit je fais du leg extension à nouveau. Voilà. Donc suivant comment ça va me prendre de temps là, je ferai l'un ou l'autre. Quand je vais augmenter mon volume, je garderai les deux, du coup ça me permettra d'augmenter le volume de 2-3 séries, parce que j'ajouterai un exercice supplémentaire par rapport à ce que je fais là. Et c'est amplement suffisant. Pour l'instant, j'ai mal aux jambes, elles reprennent un peu vie, ça fait du bien. Et mon genou pour l'instant va bien, donc je garde ce format là sans faire le dingue non plus sur les charges. Sur le squat, je n'ai pas repris les charges que je faisais par le passé, parce que j'ai pas envie de m'esquinter. Et pour l'instant je reste sur 3 plaques et demie par côté, ça me convient très bien, j'ai un bon ressenti. Et j'ai pas le genou qui grince. Donc voilà. Donc, j'arrive à la salle, je fais ça, et puis dès que je reçois le check de Jérôme, je vous le partagerai. Et à tout à l'heure. Les abdos c'est nickel, vraiment parfait. C'est ça. Nickel. Parfait les abdos. C'est ça, le dernier souffle.
1, 2, 1, 2. Test micro. Bon, de retour de la salle, enfin de retour depuis un petit moment déjà. Il est 15h30, ouais 15h30. Bon, du coup j'ai filmé 2 exos je crois. Voilà. Très bonne séance, je suis très content, mon genou ça va vraiment bien. Quelques petites gênes par moment mais j'ai pas fait de dinguerie. C'est pour ça que j'ai refait de l'extension à la fin pour venir plus faire de la contraction ou de l'étirement. Donc j'ai pas filmé une deuxième fois, mais bon, j'ai refait de l'extension. J'ai fait 30 minutes de cardio. Et puis voilà, je suis rentré, j'ai fait mes bilans avant que le stream commence, parce que du coup j'ai mis le stream pour la compète de Jérôme. Il m'a envoyé son bilan tout à l'heure, il est super bien, très content. Il m'a envoyé juste après le TAN avant son repas numéro 3. Donc très très content du look. Je pense que c'est en tout cas un de ses meilleurs looks. Marine qui est avec lui a dit que c'était même un look meilleur que quand il a fait sa pro-card, donc c'est plutôt cool en termes de conditions, on est très bien en termes de volume aussi. Donc hâte de le voir monter sur scène, ça va commencer à 16h, là le stream ils affichent, ouais c'est ça. Normalement c'est censé être Master en premier, Open, visiblement il y a un petit changement dans le programme, peut-être Open avant les Masters, donc voilà, dans tous les cas il est prêt, il faut qu'il pump. Donc il a fait le 3e repas comme c'était prévu, c'était même que le 2e, c'était 100 grammes de crème de riz. Et puis il a un peu d'iso et basta. Voilà. Au sel on n'a pas touché, comme prévu on a fait 6 grammes de sel, 3 litres d'eau, pour le garder bien plein et avec une bonne congestion pour le pump. Donc voilà, pas de changement sur le plan qui était prévu. Chaque check-in était meilleur, la condition s'améliorait, le fait qu'on ait réduit un tout petit peu l'eau, ça a aussi contribué à tirer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, il a fait une petite sieste après son repas, détendu au maximum, il a fait une bonne sieste même. Donc c'est très bien, c'est les meilleures conditions possibles, hein, quand vous n'êtes pas stressé et que vous dormez backstage, c'est plutôt bon signe, donc je regarde en même temps l'écran. Donc c'est plutôt cool, quand il n'y a pas de stress, que psychologiquement on se sent bien, qu'on sait que physiquement on est prêt, et qu'il n'y a plus qu'à dérouler en soi, et que la bataille ça se passe sur scène, c'est top. Quand je vois des gars courir partout dans les backstage, etc., c'est jamais trop bon je trouve pour le physique, et même pour la tête de courir partout, etc., c'est pas très cool. Donc là il est prêt, il n'y a plus qu'à, j'ai pas son poids de maintenant, parce que forcément il est parti à la compète. Je vais pas demander de prendre sa Tanita avec lui, mais bon, on a à mon avis autour des 92 comme c'était plus ou moins prévu. Donc plutôt content du look. Je vais essayer d'enregistrer le stream pour vous le mettre à l'écran pendant le truc. Et puis je vais filmer un petit peu ça. J'essaierai de garder la vidéo active pendant que je regarde le stream. Potentiellement pour essayer de commenter un petit peu, voir un petit peu le feedback en direct de ce que je vois. Et puis voilà, en tout cas j'ai hâte de le voir vraiment pumper, parce que forcément faire un plat tout à l'heure. Sans pump, tout à l'heure c'était déjà chouette, pumper ça va forcément ressortir encore mieux. Et puis on va voir, je trouve que les critères en men's physique ça a un peu évolué là dernièrement avec l'enchaînement de victoires de Ryan Terry à Olympia. Les standards ont été un peu revisités, je trouve que c'est pas forcément les plus gros qui gagnent. Et c'est des mecs un peu plus, bien plus équilibrés, avec des physiques un peu moins massifs, très très gros. Alors ça dépend des compétitions bien évidemment, mais bon, au vu de ce qui s'est passé sur les derniers shows, notamment Dubaï par exemple, ou même Toronto, c'est pas des mecs énormes qui ont gagné, c'est des mecs qui étaient très esthétiques, très complets, donc à voir. On sait que sur le Jérôme, le point encore travaillé ça va être son dos, mais sur la ligne globale il est quand même très très beau de face, il est incroyable, donc on va voir, wait and see. Thank you, Jeremy. Please, let's win. Turn around, face to back. Face front. Face to back. As long as I'm close to you. And I can't
Black Panther. Don't wait around for me. It's getting harder to make it up to you. Can't leave. I need to see number 5. What am I supposed to do? Number 13. Number 20. 21. 25. And 26. Nobody's playing this, but it's where I 25 and 20 change. Be set free, so if you're not coming, don't wait up for me. I'll call you in the morning. Maybe just past 2 only. 26 and 13 change. For you that I can't do. Intentions are good, but the music makes me mad. The rhythm makes Turn around, face the back. Face front. Please take the 5th place medal, the check of $250 to our 5th place finisher. From France, Ali El Khattabi. Please take the 4th place medal, the check of $400 to our 4th place finisher. From France, Jérôme Delveny. Please take the 3rd place medal, the check of $550 to our 3rd place finisher. From Italy, Aldo Martini. All right, we have our top 2. One of these athletes will be making his way to the Olympia Masters in Japan. All right, please take the 2nd place medal, the check of $800 to our 2nd place finisher. Giuseppe Riservato. Please take the 1st place medal, the check of $1,000, the title of 225 IB Pro League Men's Physique Masters Super 40 Sham, and the tickets to the Masters Olympia in Japan. To your winner, Andrea Mosti.
Bon, je vous retrouve du coup pour la fin de cette vidéo. Alors, on n'est pas juste après le show. Je vous cache pas que je suis parti en vacances entre temps, tout simplement parce qu'après le show, j'ai appelé Jérôme, du coup, pour faire un petit débrief avec lui, voir un peu comment il se sentait et puis commencer à préparer les plans pour la suite. Parce que du coup, on enchaîne pour maintenant direction Tokyo. Et après, du coup, j'ai dû faire ma valise parce que je partais le lendemain matin très tôt. Et comme tout bon procrastinateur, elle n'était pas prête. Donc voilà, j'ai tout préparé. Après, je suis parti sans la caméra, donc je pouvais pas vous faire ça plus tard. Et on est donc une semaine après la compétition, donc petit débrief rapide pour terminer la vidéo. Donc comme vous l'avez vu, 4e place pour Jérôme. On est quand même très satisfait du look qu'on a présenté. Alors pour pouvoir gratter, je pense, dans le classement, il y avait deux choses. Déjà la condition pouvait être un petit peu plus tirée, mais comme j'expliquais je crois dans le début de la vidéo, le but c'était pas de faire ce show au détriment de la suite pour Olympia et du coup de se tirer une balle dans le pied, donc on n'a pas fait de manipulation qui pouvait potentiellement mettre du stress sur le physique de Jérôme, sur sa physiologie, etc. Donc on est allé modéré dans la stratégie, ce qui fait qu'on pouvait arriver beaucoup plus sec forcément, mais entre la fatigue du corps, le stress qui forcément occasionne un peu de rétention d'eau et le fait qu'il aurait fallu être agressif pour régler ça, c'était pas du tout le plan. J'avais pas du tout envie de faire ça parce que du coup derrière on a encore du temps et on était déjà en train de sortir un peu d'une grosse phase de stress pour ce show-là, et le but c'était pas de s'y remettre pour encore perdre 2 semaines et ensuite n'avoir que 3-4 semaines avant Olympia, donc c'était vraiment de rester dans la continuité et de faire le mieux qu'on pouvait avec les armes qu'on avait là, stratégiquement. Malgré tout on est très content du physique, en tout cas Jérôme s'est bien senti sur scène, le physique était très chouette, plus de rondeur, plus de densité, malgré tout je pense un peu plus de conditions que ce qui a été présenté sur les shows précédents, juste un petit peu le bas du dos amélioré, les abdos qui peuvent être plus ciselés, mais ça on l'améliorera pour la suite. Et du coup deuxième point aussi, forcément de dos, il y a eu de la viande qui a été perdue sur le début de cette préparation, donc pour rivaliser avec la densité et la largeur des gars qui étaient sur scène avec lui dans le top 3, c'était très difficile forcément, donc c'est pas une surprise non plus, on savait, on venait prendre de la data et aussi prendre de la confiance. Pour Jérôme c'était important je pense, puisque pour ceux qui ont déjà fait des compétitions, si vous arrivez sur scène avec un physique, vous n'êtes pas confiant, mentalement vous n'êtes pas confiant, même pour la suite de votre préparation c'est très difficile de rester focus, et on a encore 5-6 semaines avant Tokyo, le but c'est de la terminer de la meilleure façon possible pour ce gros événement là. Et si vous n'êtes pas mentalement dedans, ou que vous vous doutez énormément de vous, c'est très compliqué de terminer une prépa. On l'a fait en se disant à quoi bon, de toute façon je suis pas bon, ou je suis pas prêt, ou je suis pas ceci. Alors que là l'idée c'était aussi de pouvoir lui permettre de reprendre un peu confiance en ce qu'il est capable de présenter comme physique, et c'est ce qui est fait, puisque pour l'avoir au téléphone après le show, il était très satisfait de ce qu'il a présenté, il s'est senti beaucoup mieux, beaucoup plein, beaucoup plus dur dans son posing, mieux aussi malgré tout, donc c'est que des éléments positifs pour la suite, même si on aurait bien aimé faire un meilleur classement, bien évidemment. Tout compétiteur qui se respecte, même pour moi. Mais voilà, satisfait de tout ça. En open, pareil, je pense qu'avec plus de conditions, il aurait pu gratter peut-être davantage, être au centre du second call-out. Voilà, mêmes éléments, plus de dos et un peu plus de conditions, mais au vu du contexte, on est satisfait de ce qui a été présenté, donc c'est plus important. Maintenant, on se focus sur la suite. Donc là, on est une semaine après Italie, une semaine 10 jours. Jérôme remange déjà énormément, on a récupéré aussi pas mal de densité sur le physique même en l'espace de ces 10 jours là, donc c'est très bien. On a repris 3-4 kilos, ouais, à peu près 3 ou 4 kilos, ce qui est plutôt satisfaisant en conservant un très bon look. On peut se permettre un peu de rétention d'eau là, le but c'est vraiment de ramener de la densité sur les 3-4 prochaines semaines, donc on est après 2-3 semaines derrière pour terminer le look et revenir à un point de départ, un point de sèche qui soit bon. Il n'y a plus de gras à enlever maintenant. Globalement, tout ce qu'il y a sur le physique de Jérôme, c'est de la rétention d'eau quand on veut tirer. Donc, on n'a plus besoin de se soucier tellement du body fat. On peut justement se permettre de remettre, en tout cas c'est mon point de vue et ma stratégie pour lui, de remettre un max de calories, en tout cas autant que possible, pour venir remettre de la densité, retrouver de la dureté, de la connexion sur tout ça, et lui permettre d'afficher le meilleur physique possible à Tokyo. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Ça fait déjà, à mon avis, une bonne vidéo de 30-35 minutes, potentiellement plus. La prochaine sera forcément, je pense, pour Tokyo. Je bloquerai un maximum le voyage. Si c'est un format de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai d'autres, parce que je pense que c'est intéressant de faire des vidéos un peu point de vue du coach. Ça change un peu des vidéos des athlètes ou autres, ou même des autres vidéos que je peux faire avec Thiago quand c'est lui qui filme. Donc ça vous intéresse et que ça vous plaît, dites-le de moi, parce que du coup il y a d'autres shows forcément cette année sur lesquels je pourrais le faire. Autant il y en a certains où j'aurai Thiago qui fera à nouveau des masterpieces avec des grosses vidéos, autant il y en a d'autres où je ne serai pas avec lui, et du coup peut-être potentiellement vous le vloguer sous ce format-là, avec plus d'insight de ce que je fais moi, etc. Après Tokyo, le prochain ce sera Zurich.
Après il y a Toulouse, après il y a Francfort, Luxembourg, Lille, Bulgarie, Hongrie, Prague, Roumanie, Milan. Il y a plein de potentiellement shows où je peux vous faire ce type de vidéo si ça vous plaît. Vous donner un peu de, voilà, de ce qui se passe un peu de mon côté, moi en tant que coach, et j'ai vous filmer avec les athlètes forcément quand ils sont avec moi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci à tous pour votre soutien. Likez, commentez, partagez, je le dis jamais, mais pensez à le faire, c'est cool. Et puis à très vite.